moi, je peux vous dire, ça, cette info, je l'ai vu circuler nulle part. C'est mon collègue qui me l'a raconté, sinon je ne serais même pas au courant. Et on parle quand même. Rappelez-vous qu'à la télé, eh ben, on ne vous montre pas tout ce qu'on a envie de vous montrer. On aime bien disperser l'attention sur des sujets, c'est pas péjoratif, personnes qui sont faibles, moins préparées, qui pensent que le danger n'existe pas. Eh ben, le danger va venir vous chercher. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager un fait qui n'est passé ni à la télé, ni sur les réseaux, ni aux journaux, ni nulle part ailleurs. Je vais vous raconter ça, ça fout les boules, ça prouve un peu le contexte dans lequel on vit tous les jours. C'est parti. Je fais une parenthèse, normalement je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Le samedi 13 avril à 17 h, je publie la fameuse vidéo sur les secrets du piégeage humain et de la protection du domicile. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, normalement j'en ai parlé dans les dernières vidéos, mais si jamais vous ne les avez pas vues, vous avez été des centaines de personnes, ça fait plusieurs semaines, voire un mois, que vous me demandez de traiter ce sujet-là. Vous m'envoyez des mails, quelques messages aussi, et donc j'ai fait une vidéo qui dure environ 1 heure, une présentation où on va voir les principes fondamentaux pour le piégeage humain et la protection du domicile. Pourquoi? Parce que vous le voyez, en France, on n'en parle pas, mais la menace numéro 1, c'est les homejacking, les séquestrations, les cambriolages qui sont en hausse fulgurante et il y a des gens qui en payent le prix très cher. J'ai d'ailleurs une résistante qui en a payé le prix très récemment, c'est pour ça que je me suis activé à tourner cette vidéo et du coup, eh ben, c'est samedi que vous allez pouvoir y accéder. C'est le premier lien qui est dans la description, je vous laisse réserver votre place et si jamais vous n'avez pas réussi à venir à temps en fonction de l'heure et de la date à laquelle vous voyez cette vidéo, vous m'envoyez un mail, n'hésitez pas. Si jamais vous avez vu que ça bloque, que vous n'avez pas réussi à y accéder, eh ben, vous m'envoyez un mail et normalement je dois pouvoir m'arranger pour vous mettre dedans. On reprend la vidéo. Donc, cette histoire date d'il y a environ un peu moins de 1 an. Quelques mois, 1 an. C'est un collègue de mon ancien régiment qui m'a raconté cette histoire-là. Cette histoire, c'est quoi? C'est un petit jeune qui a fait ses classes, voilà, il a fait ses classes, sa FTS, etc. Et, vous savez, les militaires, quand ils ont fini les classes préparatoires, eh ben, ils ont des QL. Ils peuvent rentrer à la maison, retourner un peu à la vie civile et se déconnecter un petit peu du milieu militaire. Donc, ce petit jeune-là, il est rentré chez lui du côté de Bordeaux. Il a été agressé, poignardé dans une petite ruelle proche de la gare par un individu. Je ne vous peins pas le profil, je pense que pour la plupart vous allez comprendre, on va dire Afrique du Nord. Je fais une parenthèse. Je sais qu'il y a des gens qui sont maghrébins, Afrique du Nord, qui regardent cette vidéo. J'ai aucun problème avec vous, les gars. À l'armée, j'étais avec tout type d'origine. Mais on voit souvent que ce profil-là revient. Est-ce que c'est cliché, est-ce que c'est étonnant? Non, mais c'est en tout cas le profil qui a attaqué ce petit jeune-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Petite ruelle, et il s'est fait poignarder. Poignarder, pas à mort. Coup de couteau, s'est protégé la main, couteau a transpercé sa main. Le petit a fini en arrêt pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. L'individu qui s'est fait agresser, le petit jeune, profil 18 ans, un piou-piou, assez fin, un jeune qui vient de rentrer à l'armée, le crâne rasé, et qui se baladait avec sa musette militaire, je pense, ou son sac TAP. Vous savez, c'est les sacs où on met les affaires qui sont de couleur vert sable. Je pense que vous voyez à peu près le genre de sac. Je vais vous mettre une photo à l'écran, vous en avez sûrement déjà vu, vous aussi. Donc ce petit jeune-là s'est fait poignarder en plein dans la rue, coup de couteau, et il a réussi à survivre. Vous voyez, parfois le gabarit, ça ne veut pas tout dire. Et cette histoire-là, on ne l'a entendue ni à la télé, ni aux infos, ni aux journaux, ni sur les réseaux. Parce que on nous montre ce qu'on a envie de nous montrer. Et heureusement qu'on a Internet qui permet de démocratiser un petit peu l'opinion de tout le monde et d'être au courant sur des choses que la plupart des gens ne savent pas. Donc, pour les gens qui vont dire les complots, ça n'existe pas, moi, je peux vous dire, ça, cette info, je l'ai vu circuler nulle part. C'est mon collègue qui me l'a raconté, sinon je ne serais même pas au courant. Et on parle quand même d'un représentant de la France. Un militaire, peu importe son grade, peu importe son âge, c'est un représentant
de la France. Et il se fait poignarder dans la rue, comme ça. Le pire dans cette affaire, c'est quoi? C'est qu'on n'a même pas retrouvé la trace de l'individu qui l'a agressé. Donc le mec a poignardé, s'est déchaîné sur un militaire, jeune mais un militaire, et on n'a pas retrouvé sa trace et on n'a pas l'air d'être trop paniqué par rapport à ça. Donc vous voyez bien que le monde dans lequel on vit, les gens qui sont un peu plus faibles, les gens qui représentent l'État ou quoi que ce soit, c'est les premières personnes qui sont victimes d'agression. Vous l'avez vu, on avait fait une vidéo par rapport à ça récemment, la dame qui s'est fait violer par un migrant en OQTF. Bon, on voit un peu le profil de l'individu. Une dame de 82 ans qui se fait violer par un migrant en OQTF. Et ça, par contre, on en entend parler aux infos parce que c'est vrai que ce serait un peu trop gros de laisser passer ça. La morale de cette affaire, c'est quoi? C'est que si vous n'êtes pas préparé, le danger est partout. Le danger est partout. Que vous soyez en ville, que vous soyez en forêt, peu importe, le danger, il est partout et omniprésent. Et souvent, il arrive quand on ne s'y attend pas. Dans la plupart des cas, comme on l'a vu avec cette dame, ce jeune et bien d'autres encore, c'est les personnes qui sont les plus faibles et les moins prêtes à ce genre de situation-là qui en subissent les conséquences. Donc, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on l'a vu, les personnes qui sont faibles, c'est pas péjoratif, les personnes qui sont faibles, moins préparées, qui pensent que le danger n'existe pas, eh ben, le danger va venir vous chercher. C'est la réalité. Il y en a qui vont gueuler après ça, qui vont dire que c'est du pipeau, que c'est des conneries. C'est la réalité, c'est le monde dans lequel on vit et on le voit tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rappelez-vous qu'à la télé, eh ben, on ne vous montre pas tout ce qu'on a envie de vous montrer. On aime bien disperser l'attention sur des sujets divers et variés. Mais par contre, quand il y a ce genre de choses qui arrivent, et le pire, c'est que quand on est victime de ce genre d'actes, personne n'est là pour vous soutenir. Sauf si, évidemment, vous êtes une célébrité sur TF1 ou quoi, ou qu'est-ce. Là, ça fait de l'audimat. Donc, forcément, on va en parler. Mais un militaire qui se fait poignarder en sang, en arrêt pendant des mois, là, personne n'en parle. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie d'entendre vos retours par rapport à ça. Et surtout, est-ce que vous en avez entendu parler? Ça m'intéresse. J'aimerais vraiment savoir. Laissez-moi le petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao la résistance.